Ah, Adélaïde, te voilà. Bonjour Lisa. Bonjour, je t'ai cherché assez longtemps parce que t'es bien cachée ici. Alors, tu m'as donné rendez-vous donc à la Vallée des Moulins. Pourquoi ce lieu? Pour te faire une petite blague, tu pensais me trouver à l'atelier et là, on est en pleine nature. C'était pour te montrer qu'au détour des balades que tu peux faire dans le Cotentin, en particulier dans ce lieu, tu peux trouver des argiles. Et c'est avec ce type d'argile que je façonne, que je décore et que j'étanchéifie mes pièces. On est dans une ancienne carrière d'argile ici. Mais entre la terre que tu vois ici, cette argile-là, et la vaisselle d'usage que je peux te proposer, il y a toute une série d'étapes. Oui, j'imagine. On a vraiment hâte de découvrir ça alors. Moi qui pensais que c'était un métier d'intérieur, en fait finalement t'es autant à l'extérieur. Ah bah tu vois, c'est ça, la céramique paysanne contemporaine. Tu m'as parlé du fait qu'il y avait une multitude d'étapes. Alors on commence par quoi? On va commencer par la transformation des argiles en sigillés. Les argiles que tu vois ici, qu'on a rencontrées à la Vallée des Moulins, je vais d'abord les concasser, les mélanger dans une grande quantité d'eau de pluie. Ensuite, je vais les laisser dormir pendant au moins une nuit pour que ça décante et ensuite, je vais les soutirer. Là, il y a quelques petites racines, c'est rien de plus. Je jette la terre dans un bac en chêne. Je mélange l'argile dans une grande quantité d'eau pour que toutes les particules puissent s'expandre. Tu veux essayer? Ouais, je veux bien. Vas-y. Oh, elle est gelée. Ça te rappelle quand tu étais petite? Et hier, j'ai préparé un bac d'argile qu'a décanté toute la nuit. Tu vois, les plus lourdes particules sont tombées au fond, les plus fines sont restées en suspension et ce sont ces plus fines particules-là que je vais utiliser pour étanchéifier les pièces. On va voir ça tout à l'heure à l'atelier. Ok. On continue dans l'enfance. Parce que c'est toi qui vas aspirer ces fines particules d'argile précieuses qu'on va récupérer pour nos bols. Alors tu vas aspirer ce tuyau. Dès que tu sens qu'il y a de l'argile qui arrive, tu souffles et tu poses. Surtout, vas-y, aspire, aspire, aspire. Allez, vas-y, lâche, vas-y. Ah, presque. On a bien rigolé tout à l'heure au soutirage. Oui, c'était inattendu. Alors qu'est-ce qui m'attend maintenant? Maintenant, je vais pas te laisser essayer. On va tourner des bols. Donc, il faut se centrer, il faut se poser. C'est méditatif comme activité. Donc tu penses à quoi en faisant ça? À quoi je pense quand je tourne? Je sais pas trop. Ça dépend des fois. Je peux penser à la pièce que je réalise, je peux penser à la personne pour qui je la fais, je peux penser à la terre, à la connexion que j'ai avec elle. Je trempe le bol dans la scie gilet pour décorer et étanchéifier les pièces. Je vais superposer les couches par trempage, par vaporisation et tout ça va se révéler par le feu. Je t'emmène voir une sortie de four? Avec plaisir. Alors, ça n'a pas l'air cassé. Oh, c'est super! Ça te plaît? Ah bah oui, oui, oui. Ça me donne même envie de faire pareil en fait. Donc je vais peut-être aller voir dans mon jardin si j'ai pas un peu d'argile. Si tu rencontres des soucis avant d'en arriver là, t'es la bienvenue. C'est comme ça que j'ai commencé, en fouillant dans mon jardin.